Voilà, bonsoir. Donc on enchaîne maintenant avec le livre Elfe Noir qui est sorti en fin de V4, hein. Donc ça c'était quand même un sacré moment, hein, la sortie des Elfes Noirs. Quand c'est sorti, ça je me souviens, hein, moi ça m'avait fait vraiment beaucoup d'effets, cette armée. Les figurines étaient superbes. Disons que c'est en fait à partir du moment où on a commencé cette activité de figurines, le Warhammer, eh bien c'est la première sortie d'armée qu'on a connue. Donc je pense Oui. qu'elle nous a particulièrement marqué. Ouais, puis c'est vrai qu'à l'époque on n'était pas prévenu de ce qui allait sortir ou pas, vu qu'on n'y Ah ouais, connaissait ouais, rien. non, mais on On a connaissait découvert ça absolument d'un rien. coup. Le truc c'est arrivé. T'arrives dans le Games Workshop, tu vois une boîte Dark Elves, enfin Elfes Voilà. Noirs, des guerriers plastiques. Nous on est arrivé, il y avait des armées, on savait pas quand elles étaient sorties, etc. Bon, on a commencé comme ça. Et là, bam, Elfe Ouais, Noir, on n'en avait sorti, jamais entendu parler. Bon, alors cette couverture. Je vais juste préciser que toi, moi j'ai fait les Elfes Noirs il y a longtemps, hein. Ah bah, tu les as bien Je fait les ai parce fait que t'avais bien une fait. putain J'avais d'armée, une merde. j'avais une bonne Ah gamme de ouais. figurines. Toi, tu les as commencé il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est ton armée principale, hein. Bah oui, c'est Bien. ça. Donc tu as ce livre, tu l'as acheté. Je possède ce livre en plusieurs exemplaires même. Oui, t'as 2 exemplaires. Moi, je dois en avoir 2 en anglais et un en version française. Ouais, donc bon, on va dire que là c'est ton domaine alors pour parler des livres, hein. Tu vas Bah être, écoute, je vais avoir des choses à dire, hein. ouais, parce que t'as dû rêvasser sur Bah, cette couverture, je pense. Ouais, franchement, Bon, c'est une alors, des meilleures couvertures. déjà, ton Voilà. avis général. Premier avis. Bah écoute, Premier avis, c'est une des meilleures couvertures. moi au premier abord, je trouve que c'est une des plus belles couvertures. Déjà en termes de couleur, elle est magnifique. On a quand même du rouge, pourpre, un peu un mélange de couleurs en fait qui est vraiment très plaisant à voir. Le seul truc qui me dérangerait peut-être un petit peu, c'est cette furie en fait, pas de par son accoutrement, mais sa position un petit peu, l'impression, enfin, On- drôle de position. Voilà. on Après, va, à part ça, ça va. on va commencer. Je te propose qu'on commence par la furie d'ailleurs. Ouais, bah En vas-y. fait, si tu regardes Moi, j'aurais un truc à dire quand même sur l'analyse globale. ouais, C'est que c'est une couverture qui met en avant. C'est une des rares couvertures où on a beaucoup de gros plans en fait. Finalement, on a 3 Ouais. personnages qui sont en très gros plans. c'est ce que j'allais Et c'est dire. assez rare. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a 3 choses principales qui se détachent. Il y a cette furie, la sorcière à gauche, et le général sur le sang-froid en fait. Voilà. C'est les 3 grosses pièces. Après, le reste derrière, c'est des Je- ombres, du détail. J'aurais une observation à faire aussi par rapport au choix d'avoir mis des personnages féminins devant, sachant que dans la mythologie des elfes noirs, les femmes sont au pouvoir en fait, hein, clairement, sont supérieures aux hommes. Oui, D'où ce choix même si c'est le général d'armée, il est en retrait par rapport à la sorcière et la furie. Je D'accord. pense que c'est volontaire. D'accord. Bon, on va commencer par la furie, hein, tout de suite. Donc ça, Allons-y. je trouve que sur la couverture, c'est une des choses qu'on voit vraiment tout de suite, hein. Ah oui, oui, Elle oui. attire l'œil directement. Bah déjà la chevelure, je pense, prend presque un quart de la couverture. Ouais. Puis il y a ça fait beaucoup de blanc d'un coup en fait. Ouais. On n'a pas l'habitude de C'est voir vrai, beaucoup du blanc de blanc comme ça, ouais, sur une couverture. Et puis de la Bon. peau, quoi, à nu, comme ça. Bon, pour parler des cheveux, hein, elle a quand même des hameçons dans les cheveux, hein. Je ne rêve pas, hein. Je vois des hameçons triples, là des hameçons normaux, hein. Ouais, ça fait un peu C'est- penser à des ronces, un peu, hein. Enfin, Non. tu vois, des... Ouais, il y a à moitié des ronces, ouais. Enfin, ça annonce un peu la couleur, hein. Donc elle a le signe, je crois que c'est le signe de Cain, de c'est ouais, Cain. du dieu Cain sur le front, là, sur cette espèce de... L'hôtel de Le truc Cain, rouge. Donc on voit que bon, elle a 2 épées en main, hein. C'est une furie classique qui est prête à sauter sur l'adversaire, hein. 2 Bah épées rouges, ouais. sanglantes. Bah disons que c'est des troupes assez tête brûlée, hein, frénétiques et tout, donc elle est en première ligne, c'est pas étonnant, elle est Et prête puis on voit que la tête, là, qu'elle a pas elle l'air est très... furax, elle est furix, Ouais. furax. À la tête, on voit qu'elle est pas là pour plaisanter, hein. Non. Donc niveau ornement, hein, toujours des petites babioles autour du cou, une sorte d'armure Des là, sur épaulettes, les épaulettes, voilà, hein, un peu des cache-seins pointues. en forme de monstre, hein. Plutôt bien dessiné quand même, ce personnage bien proportionné et tout. Ouais. Pas grand chose à dire. Un personnage au début, qui peut un peu étonner, je pense, quand on connaît pas l'armée, quand tu Bah, regardes je pense ça, que les parents qui ont vu leurs enfants acheter le livre ont peut-être été un peu choqués. Oui, quand voilà, même. au début, tu dis qu'est-ce que c'est que cette femme dans cette position comme ça. Oui, c'est vrai que C'est étrange, si tu connais pas l'armée du tout. ça peut choquer. C'est un peu un livre interdit aux moins de 18 ans, on aurait pu dire ouais, à l'époque. oui, hein, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette furie. Sur la gauche,
Ah, ça, je vais te laisser en parler parce que Oh je sais là que t'as là. beaucoup de choses à dire dessus. Hmm. La Donc, oui. sorcière. La sorcière de Warhammer Quest. Alors, vas-y, je te laisse nous raconter l'histoire de cette sorcière, déjà, la figurine. Alors, bah moi la figurine, je l'ai découverte, je connais pas trop Warhammer Quest, je l'ai découverte dans le livre Elfe Noir, puisqu'elle est dans les pages couleurs. Elle est peinte, oui. Elle est peinte dans les Ouais. pages couleurs, mais je me souviens que pendant longtemps on s'est demandé d'où elle venait, qu'est-ce que c'était que cette sorcière. Moi aussi, à l'époque, je la voyais C'était dans un le vrai livre. dilemme. Je l'ai jamais vue en magasin. Et on se disait, bah regarde, elle ressemble à la sorcière de la couverture et tout. Mhm. Et figurez-vous que c'est un personnage qui a été additionné avec des suppléments dans Warhammer Quest en fin de compte, hein, donc qui est connu finalement. C'est nous qui avions pas une culture très importante. Donc bah, clairement, c'est cette sorcière, c'est celle qu'on voit dans les pages couleurs, hein, et c'est indéniable. Tous les détails sont là. Alors, tu vas me dire si je me trompe, elle était pas sortie dans un White Dwarf aussi, en tant que perso bonus dans un White Dwarf. Je ne- J'ai souvenir d'un White Dwarf Ça où il y m'étonne, avait hein. différents sorciers à voir en plastique. Franchement, je sais pas. c'est Je bon. peux pas te dire. Mais c'est quand même un choix. Enfin, je sais pas s'ils l'ont sorti dans Warhammer Quest après avoir fait cette couverture ou pas. Mais dans ça- Warhammer ça Quest, pou- c'est ça dans un paraît quand même supplément. étonnant. Elle est sortie dans un supplément de Il me Warhammer semble. Quest. Hein. Parce Oui, que oui, il dans- n'est pas dans la boîte de base, c'est un Ouais. supplément. D'accord. Donc ça voudrait dire qu'ils sont inspirés de Warhammer Quest pour la couverture du livre Elfe Noir, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais il faudrait revoir à peu près la chronologie des événements que je n'ai pas en tête. Bon, sinon, sur le personnage en lui-même, qu'est-ce Mais, que tu peux nous franchement, dire? elle est superbe. Elle est superbe. C'est une chevelure noire qui s'oppose d'ailleurs à celle de la Furie toute blanche. Euh, bon, La main avec les éclairs, là. voilà. Une épée. Elle a pas de sceptre ou de trucs comme ça. Non, la directement, puissance elle a l'air d'être en train de faire un sort avec la main, en fait. Ouais, c'est ça. Elle a la main en l'air. Et il me semble justement que la figurine aussi, hein, la figurine en question, a la main. Ouais, la main en l'air. La main aussi, comme ça, pareil. dans cette position. Il n'y a pas que le personnage, il y a aussi la position qui a été plus ou moins Respectée. respectée. Donc voilà, disons qu'à part sa cape, elle est habillée un peu comme une furie, quoi. Enfin, Oui, un à petit peu peu de choses dénudée, près, oui. bon, voilà, avec une sorte de petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit tissu devant. Quand même, c'est un peu moins trash que la furie. Ça fait un petit peu Slanesh, Ouais, c'est moi, je un trouve, peu plus tout ça, habillé. les furies, Ah bah oui, les oui, sorcières, ça clairement, fait un ouais. petit peu, Non, mais moi non. personnellement, c'est un personnage que je trouve très très bien fait. Donc voilà. Bon, très bien, ce qu'on peut en dire. En remontant, on va passer au général. Donc moi, je l'avais à l'époque, hein, ce général. Bah, je pense qu'on peut dire que c'est le général sur sang-froid, hein, d'époque. Oh, oui, on peut C'est- dire ça. C'est à peu près celui-là, donc... Mhm. Alors si, bon, quelque chose qui m'a toujours dérangé sur la couverture, c'est la tête du sang-froid. En fait, on j'ai dirait l'impression de on voir, dirait qu'ils ont de sorti voir un Jurassic passage de Park. Jurassic Mais Park. ouais, moi ouais. aussi. En fait, c'est bizarre, mais cette tête de sang-froid, Elle me semble énorme en fait, la tête comparée au reste. elle semble énorme et puis elle a pas l'air à sa place en fait. Mais en fait, on voit pas tellement le corps du sang-froid, si tu veux. On voit la tête qui regarde d'un côté, derrière on voit un peu de peau, mais on aurait aimé peut-être voir plus en dessous, sous la tête, on voit du bleu, mais qu'est-ce que c'est? On aurait aimé Après, voir le je corps d'un pense que sang-froid. là, ça nous choque peut-être maintenant comme ça, mais j'imagine quand même la surprise des personnes qui ont découvert ça. Elfe noir, ils voient une tête espèce de dinosaure, ils ont dû quand même, ça a dû leur couper le souffle, quoi. Bah Ils oui. chevauchent Qu'est-ce des que c'est que dinosaures, enfin, cette qu'est-ce bête que c'est que ça? Ça attire quand même l'attention. Donc quant au C'est pas général, ce qu'il y a de mieux dans la couverture. quant au général en lui-même, bah, il, Bon, il est écoute, relativement en simple. armure, avec un casque avec de nombreuses cornes. Bon, en train de dicter ses ordres à ses troupes, hein, l'épée Oui. tendue, voilà, il est relativement... il n'y a pas grand-chose à dire, hein, il est Le poing fermé, le visage serré, hein, en colère. c'est ça. Si, ce qu'on peut dire, par exemple, tu vois, sur une tête de mort au niveau de la taille, Hmm. classique. Ce qu'on peut dire au niveau de l'épée, j'ai remarqué ça sur les elfes noirs, les derniers qui étaient sortis, enfin Mm. quand ils ont refait les elfes noirs là, dans les années 2000, les épées, tu vois, c'est pas une épée classique, hein. Il y a une espèce Il y a de petit ardillon, Ah ouais, là, voilà. comme un hameçon un petit peu, tu vois, Pour faire plus de dégâts là, quand pour ça faire plus ressort. de souffrance, c'est les elfes noirs, hein. Bah c'est, oui, ils ont souvent D'ailleurs, des tu épées. constates que l'épée de la furie aussi est un peu dentée. Ouais, on voit que c'est pas les épées classiques, hein, c'est les épées Mhm. vraiment extrêmes, hein, qu'ils ont. Ah bah oui, c'est les experts en torture. Oui, voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Oui, bah ouais, le général, bon voilà, c'est une belle pièce, il est pas mal. Au-dessus, on a la bannière. On peut en parler un petit peu. Ouais, une bannière avec des runes, une tête de mort. Avec Bon, des cornes. elle ressort bien cette bannière. Ouais, elle ressort bien. Ouais. Elle aurait pu être mise dans l'autre sens, tu sais, qu'on la voit pas, qu'elle soit un petit peu dans le vent. Mhm. Mais là, elle est vraiment alignée. Je pense qu'ils ont fait exprès pour qu'on voit les dessins qui sont dessus.
Donc des runes elfiques, hein, des runes elfes noires, Ouais, voilà. avec oui, une belle tête de mort cornue. Donc, Et un en peu de fait, sang sur les cornes. ouais, du sang, ouais. Et bah, si tu regardes, en fait, c'est juste sous Dark Elves. Tu vois une tête de mort, déjà, ça. Moi, j'avais tout de suite relié ça, Dark Ah Elves, ouais. une tête de mort, en fait. Oui, non, pas Bah, moi. ça me fait penser au mal, en fait, si tu veux. Enfin, des têtes de mort, t'en as sur toutes les armées Ouais, mais du celle-ci, mal, elle, quoi. elle semble nous sourire et Non, sourire. moi vraiment, se je l'avais jouer pas de- trop vu cette tête de mort. Là-dessus, Ah ouais, non, ouais. t'avais pas trop. Non, moi, c'est ce qu'on voit en premier, c'est quand même presque la tête. Bah, la tête de sang-froid avec les Ouais. dents, et puis la La furie, quoi. furie. Enfin, voilà. Bon, sinon, bon, tu parlais tout à l'heure des couleurs rouges et noires là, dans le fond, Oui, comme voilà. une sorte de lune sanglante, hein, C'est ça, un peu sanglante un un ciel, petit peu, un ciel Des ciels sinistres, annonciateurs de mauvaises nouvelles pour l'ennemi. Et on aperçoit quelques troupes, Ouais, hein. bien disciplinés, des petits guerriers plastiques elfes noirs qui sont là, tranquilles, Ouais, en avec des formation. boucliers, on aperçoit Voilà. des têtes, des épées là. Ils ont l'air assez nombreux, après on voit Il y pas avait grand mis chose une de sorte- plus. Oui, non, c'est pas une bannière, il y a quelque chose. Non, mais c'est un petit effet de masse hein, qu'ils aiment faire pour montrer que bah, vraiment il y a du monde derrière, hein. Il y a pas que ce qu'on voit devant. Ouais, c'est ça, ouais. Mais disons que oui, effectivement, c'est une couverture où on a surtout 3 personnages et pas grand chose d'autre. Oui, c'est Mais pas super riche mais en... c'est une couverture bien, disons, qui attire l'attention, bien, avec beaucoup de détails. Le fait qu'on ait quand même 3 pièces centrales, c'est rare, souvent sur un C'est livre trois pièces d'armée. centrales qui sont très détaillées, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, hein. Ils ont Ouais, fait ouais. beaucoup de travail dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette couverture Moi, bon, on en parle. Moi, honnêtement, je suis pas super fan, franchement. J'aime bien l'armée, hein, mais à l'époque j'aimais bien, mais le livre, en fait, la tête de dinosaure, bah, Mm. je trouve ça un petit peu moyen. Puis juste la furie, en fait, comme ça, devant. Bon, la sorcière, comme tu dis, est bien, hein, le général, mais moi je trouve en fait la furie elle prend un petit peu trop de place et ils auraient peut-être pu mettre d'autres troupes derrière, hein. J'aurais préféré une impression un peu de. Enfin, avoir plus de troupes en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, c'est quand même la seule armée où t'as des personnages féminins comme ça mis en avant. C'est ça qui est assez Oui, incroyable, hein, Ouais. quand Oui, tu oui. réfléchis. Ouais, non, c'est vrai. la seule armée où t'as des femmes comme ça, Oui, clairement identifiées. Ouais, qui sont juste devant, ouais, exact. Mm. Bon, voilà ce qu'on peut dire, hein. T'as rien à Oui, rajouter? non, moi c'est bon. Très bien. Bon, on va passer à la suivante.